Hey! Salut l'ami, comment vas-tu aujourd'hui? Bon, j'avais envie de te faire une vidéo test, c'est la première fois que je fais ça sur la chaîne, donc autant se faire plaisir. J'ai donc testé l'application Focus To Do, qui est une application Pomodoro. Alors, cette application, elle est assez cool et surtout que je l'ai utilisée pendant le confinement parce que Enfin, je vais tout expliquer ça après. Juste avant, laisse-moi te dire que comme je te fais une vidéo tous les jours, eh bien, si tu veux en voir plus, eh bien, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche pour avoir les notifications. Et si tu connais quelqu'un d'intéressé, eh bien, tu partages ma chaîne. Allez, maintenant que c'est dit, qu'est-ce que c'est que la méthode Pomodoro? La méthode Pomodoro consiste à faire une tranche de 20 minutes de travail intensif, puis 5 minutes de relaxation, pause, entre guillemets, tu fais ce que tu veux pendant cette pause. Et en fait, tu les alternes plusieurs fois dans la journée. En fait, ça va se baser sur la loi de Parkinson, qui consiste à, en gros, comme tu as le temps, enfin, plus tu as de temps pour faire quelque chose, et bien en fait, plus ton temps va s'écouler. En fait, c'est un fluide, et plus ça va se répandre et optimiser. Donc en gros, tu vas essayer de condenser au maximum, et que comme ta concentration est entre guillemets limitée à 20-25 minutes, en gros, on va tout faire un maximum de choses pendant ce temps pour en gros condenser tes phases de travail. En fait, c'est des blocs de travail où tu es beaucoup plus concentré et en gros, tu es beaucoup plus efficace. Et tu prends des petites pauses pour relâcher la pression entre ces trucs. C'est ultra efficace. Alors, pourquoi je l'ai fait pendant le confinement? Tout simplement parce que, comme il y avait le confinement, eh bien, il n'y a plus les grands blocs de travail qui organisent entre guillemets les journées. Et en gros, j'avais envie de tester ça. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit dans une vieille vidéo, en gros, il fallait que j'organise des blocs assez denses de travail pour travailler de façon optimale et faire voilà, ce que par exemple faire des vidéos ou ce genre de choses, tu vas faire du travail d'écriture ou partager les vidéos sur des réseaux sociaux, peu importe, ou même faire les recherches. Et du coup, c'était ultra intéressant pour moi. Alors, comment l'application, à quoi elle ressemble? Eh bien, en fait, tu as un chronomètre de 25 minutes de base, hein, tu peux le reprogrammer si tu considères que tu en as besoin, et tu me lances le chronomètre, et hop, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça arrive à zéro. Quand c'est à zéro, eh bien, tu as une pause, et cette pause est de 5 minutes, mais tu peux aussi la réorienter. Ce qui est assez intéressant, justement, c'est cet aspect-là, c'est que d'un côté, tu as un truc extrêmement simple, et de deux, tu peux réorganiser ça assez facilement. C'est-à-dire que voilà, si tu sais que 25 minutes, c'est un peu trop long pour toi au niveau de ta concentration et que tu te déconcentres rapidement, tu peux descendre à 20 minutes, 15 minutes si tu veux faire des trucs. Et si tu sais que voilà, tu peux te concentrer plus longtemps et que tu veux faire des choses un peu plus longues, eh bien tu peux faire 30, 40 minutes si tu le souhaites. Bon, évidemment, le but, c'est pas la méthode Pomodoro, c'est de faire ça de façon plus relative, de façon plus dense, donc 25 minutes, ça convient très bien. Alors, mon avis sur l'application, c'est que comme c'est simple, c'est vachement efficace, tu vois, t'as pas besoin tu lances, tu t'en fiches, et voilà, tu laisses ça. Et comme ça tourne et que tu peux entre guillemets pas l'enlever du truc de fonctionnement, ou ça, enfin, faut enlever tout le truc, donc bon, tu peux l'enlever, mais en fait, comme ça tourne, tu le vois, et en fait, ça t'évite que si tu as une notification entre guillemets à ce moment-là, eh bien, de te déconcentrer parce que tu revois le truc, donc ça te remet aussitôt dans la chose. Bon, évidemment, le mieux, c'est de mettre le mode avion en même temps, et si possible, d'utiliser une autre application de blocage ou de concentration pour éviter, voilà, si tu veux vraiment ne pas être perturbé, entre guillemets, de ne pas aller sur autre chose, ça va être assez efficace. Pareil pour moi, comme tu vois, comme je te le dis, je suis quelqu'un qui est très déconcentré de base ou qui se déconcentre très facilement. Je l'utilisais principalement sur ordinateur. C'est-à-dire qu'en gros, ça m'oblige à rester focus, tu vois. Comme je sais que je vais me déconcentrer, dès que j'observe que je suis déconcentré pendant mon travail, hop, comme je vois le chiffre qui défile, hop, je m'y remets. Et en fait, ça m'oblige à rester sur le même truc et la même tâche et pas partir sur du multitâche. C'est ça qui est très important, c'est que comme on est souvent amené à faire du multitâche en même temps, enfin on aime faire ça entre guillemets pour essayer de se sentir un peu plus productif, et bien en fait on disperse notre énergie au lieu de la. Donc là c'est ultra efficace, et moi c'est ce que j'ai vraiment constaté avec cette application, c'est ultra efficace pour être focus et orienté. C'est le nom de l'application de toute façon. Cette application est gratuite, tu le vois sur Google Play, donc elle est assez bien, et de toute façon je te mettrai le lien en description si tu veux l'essayer par toi-même. Moi j'en dis que du bien. Si je dois donner une note à cette application, je dirais un bon 7 sur 10. Alors pourquoi? Parce que je trouve que l'application est très simple, donc ça c'est bien, mais je rajouterai quand même des fonctionnalités comme la possibilité de bloquer l'utilisation d'autres applications
Et en gros, en fait, caler un esprit restrictif pour ne pas avoir les notifications des autres applications et en même temps, ne pas y avoir accès, ne pas se déconcentrer. Parce que comme on utilise son téléphone portable, on peut voir une notification qui arrive en même temps et se dire « Ah bah tiens, il y a ça aussi, bon c'est pas grave, pendant la pause » et c'est autre chose. Donc même pendant la pause, pourquoi pas rajouter un système de blocage des autres applications pour éviter de trop partir en cacahuète. Enfin, en gros, permettre de mieux se discipliner. Mais en tout cas, l'usage très simple de l'application, moi je recommande vivement. Enfin bon, vidéo courte aujourd'hui, j'avais envie d'être efficace. Et si ça te plaît, tu lâches un like. Et si tu veux en voir plus, tu t'abonnes. J'ai prévu d'autres reviews d'applications prochainement. Et j'en teste en ce moment d'autres. Donc si ça te plaît, franchement, tu peux me le dire en commentaire. Et si tu as des applications que tu as envie que je teste pour toi, eh bien l'espace commentaire est toujours là pour toi. Allez, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!